c'est décisif. Une fois de plus pour le français, c'est Comment on en est arrivé à cette gamelle de champion? Et bah vous allez le découvrir dans la suite de la vidéo. On s'est encore mis un sacré volume. Et en plus de ça à domicile. Et bah ouais. Mais tout d'abord place à la vidéo à la Ferrière-Bochard. Et c'est parti. On va pas faire d'intro, je vais même pas dire bonjour, voilà je suis pas poli. Aujourd'hui par contre on se retrouve sur le terrain de la Ferrière-Bochard. Il est magnifique, il est là, il est tout propre et tout préparé. Là je m'attendais, en fait, j'attendais à ce que tu te lèves, tu sais, pour montrer un peu le circuit. Et c'est là-dessus qu'on va rouler demain du coup là. Là regarde-moi ça, il est boulette. Regarde, il n'y a pas d'ornière, il est préparé, il est mouillé RC. Ça te donne envie de rouler. D'habitude tu viens là, bon c'est un peu le chaos, c'est sec, il y a des cailloux. Là il est tout magnifique. On va aller faire du coup le petit tracoul que tout à l'heure parce que là franchement ça vaut le coup, le terrain il est magnifique comme je viens de vous le dire. Faites pas attention à moi. Ici. Regarde ce qu'on vient me déposer. Après ils ont pas tort, j'ai envie de te dire. Ok c'est vrai, c'est un danger le bordel, mais bon, il y a moyen, on fait des petits plans sympas avec la moto, avec ça là. Et bah on va le faire maintenant d'ailleurs. On a mis une petite nouveauté, bah je l'ai depuis un bail, je l'ai juste jamais monté parce que j'avais pas les vis, on a mis un sabot moteur. Le sabot moteur, ça va peut-être m'éviter de péter l'écarter. Ça me gêne plus qu'autre chose, j'ai juré ça me gêne, ça frotte contre les biellettes, j'aime pas du tout. J'ai l'impression que ça... Bah, c'est pas beau hein. Tu veux pas montrer tes jolies valves? Mais non mais je les ai déjà montrées, bon après là la jante elle est putain important, je l'avais lavé mais j'ai mis des petites valves qui brillent là. Ah là là. Quand tu roules ça se voit pas ça? Non, ça se voit absolument pas. C'est vrai que c'est juste pour moi, je suis content de savoir qu'il y en a. C'est pas mal hein. Bah, c'est pas, on a amené la moto en haut de la butte, c'est pas mal. Déjà on a galéré à la monter. Là maintenant faut la ramener parce qu'on n'a pas à brancher la batterie comme d'hab. La moto est belle, profitez-en. Elle sera plus aussi belle je pense à la fin du week-end. Quoique, là le terrain, regardez-moi les vagues, comment elles ont l'air magnifiques. Je suis trop pressé de rouler là. Ah putain, ça va claquer du rutteur et du all shot demain. Je viens de m'atomiser la gueule. Bah, tu vas perdre un peu de temps mais moi ça va. C'est neuf. Bon, on n'a même pas pris le temps de dire on va faire le contrôle technique, on y est déjà. On y est déjà. Raphaël, il y a la queue à faire. Raphaël qui prend la moto de quelqu'un d'autre. On confie une moto à Raphaël. C'est très dangereux, jamais je l'aurais fait. Il sait même pas ce qu'il fait, le pauvre. Oh bah oui, bah oui. Il y a de la confiance qu'il ne devrait pas y avoir, moi je vous le dis. Là je suis chaud, dans 2 secondes je tape un départ là dans tout le monde, j'ai rien à péter. Chaud là. Chaud. J'ai un problème mentalement, ça va pas. Bon là vous allez peut-être vous dire que je me suis foiré dans le montage. Et c'est faux. En fait on va pouvoir remercier je pense Raphaël d'avoir enregistré en accéléré. Je sais pas pourquoi il a fait ça. En tout cas merci, t'as niqué le plan Raphaël. On n'a même pas le son. Mais bon tout ce qu'on va retenir c'est qu'on a passé un bon contrôle technique. Pour une fois. On va chercher le transpondeur, on l'a pas pris donc. C'est là. Bonjour, Numéro 8 en l'aîné. c'est Yann. C'est ça le premier. Et tu me le mets à gauche. Ça marche. Merci. Bon, dans l'idée de toujours avoir de la batterie pour demain, je démonte encore une fois la batterie. Là, je viens de galérer à prendre le transpondeur. À chaque fois, c'est un challenge vraiment. Je suis le seul galérien à galérer là-dessus, mais. Merde. Ah. Je plante dans le vide depuis 10 minutes. Hop. T'as vu comment c'est propre, mon gars? Et si ça, c'est pas de l'entretien, regarde, il y a tout qui brille. Putain, la vache. Putain, c'est beau. Maintenant, il faut la moto dans le camion et on la ressort que demain. Mais mec. Oh quel bousin. Allez on va charger ça là. Quelque chose me dit que je vais en chier. On a loupé la rampe je crois. Je vais t'aider. Il a enfin enlevé son bonnet. Non mais c'est de la merde. C'est mieux. Et dites-le moi sincèrement en commentaire. Dites-le moi sincèrement en commentaire, c'est mieux avec ou sans bonnet là. Voilà, c'est juste l'histoire qu'on leur fasse un look à ce type. Raphaël, faut remonter hein. Non pour que vous voyez à quel point c'est raide quand même.
petits arrosages là. Oh, ça c'est de la qualité. Ça, il y a de l'investissement là. Là, il y a du moyen. Là, il y a du moyen, mon gars. Regardez donc ça. Il y en a partout. Digne des MXGP. Vraiment, là, je fais des plans sur les arroseurs automatiques. Mais c'est. En avoir autant sur un terrain aussi petit, c'est énorme. Il y a des terrains qu'on pas, hein. Non, il y en a des beaux terrains qui n'ont pas. Hein. Avec les petits systèmes, tout est bien. Par contre, on va se le prendre sur la gueule celui-là. Il s'en est pris plein sur la gueule. Ouais, mais ça fait du bien. Dites-moi, est-ce que vous vous rappelez de la partie de la hier dans cette vidéo? Bah non, du coup elle est pas sortie, c'était censé être la deuxième partie de Bali. On a fait des petites photos et on a fait des trucs, là c'est mon fond d'écran carrément. Des petits plans bien sympas. Ici même du coup hein, forcément. Et des plans qui sont jamais sortis. Il est avec moi, il travaille avec moi. Eh ben je l'ai récupéré, heureusement qu'il était là. C'est pas raisonnable hein. Non. Moi je vais aller dormir dans le lit là. Regardez, ça donne pas très envie. Mais c'est mieux qu'une tente. Allez, bisous à demain parce que là. Waouh, voilà, petit premier plan de ce bon matin. Donc j'ai perdu déjà mon caméraman. Il est parti apparemment avec Monsieur Bouin se mettre une tôle. Le type, je vais pas le retrouver de la journée. Là, ils vont dormir toute la journée. Ah, Monsieur Bouin ne roule pas, Monsieur Bouin en profite, moi je le dis. Et là, Bouin Junior, il a entraîné mon caméraman dans des affaires. Bon, ce doux matin, je me renseigne quand même sur l'état de la piste. Qui a gardé la petite couche grasse d'hier. Ah, ça va pas trop séché durant la nuit, ça va faire des traces. Mais les premiers qui vont partir, ils vont être dégueulasses. Les premiers qui vont partir, ils vont être dégueulasses. Et bah, c'est nous. Yes! Waouh, le père vient d'aller chier, je peux vous dire que ça, je suis au courant. Alors, je voulais vous dire, même si on voit pas grand chose, mon caméraman étant absent, et bah, je vais faire du coup les essais chrono, pas comme prévu avec la GoPro. Comme ça, on va avoir le petit temps essai chrono, ça peut être pas mal. Je pense que je vais faire comme ce que j'ai voulu vous faire avec les scies et ce que je vous ai fait à Bertheville. Donc je vais vous faire une manche cet après-midi avec du coup la GoPro et les deux autres avec plan extérieur. Comme ça la vidéo est pas trop longue, ça s'est diversifié. Et bon voilà. Mais je vais aller chier maintenant parce que là, je vous promets que je vais faire la même chose que le père. Ouais, je suis en retard. Parce que je crois qu'on n'est pas en avance. C'est pas encore, faut que je regarde si j'ai le plein dans la moto, que je m'échauffe, je regarde la pression des pneus, que je remonte ma batterie et ouais, je suis en retard. Allez, dites-vous bien, ils partent tous. Moi, faut encore que je règle la GoPro. L'aîné, monsieur Le Boucher, le numéro 5, quand il passe devant vous, n'hésitez pas à lui faire une grande. Bon, devinez pas quoi, d'une, j'ai pas filmé, de deux, je me suis explosé. Putain, premier tour chrono, descente de la rivière, je vais vous mettre un petit extrait d'où. Je fais un par l'avant, j'arrive vraiment, la roue avant elle glisse. Oh bah là j'ai déboulé mon gars sur le ventre. Bon ça va, j'ai presque rien eu. Donc ça va, la moto c'était gras autant vous dire, mais tout ici j'ai un peu arraché le bordel quoi. Ici, tout ça ça a tourné, je pouvais plus démarrer. Je peux plus démarrer. Voilà, j'ai fait un chrono de merde je pense. Va falloir que je me rattrape. Putain, Corentin il est devant moi, c'est pas normal. Il a fait 8 lui. Il a coupé. J'ai pas trop pris le temps là, j'ai passé 1 heure sur la moto à entre refaire la pression, refoutre tout ça droit là parce que tout était tordu, j'ai dû démonter le guidon et tout. Refoutre tous les leviers droits. Là j'espère que ça va mieux se passer hein, la première manche parce que là putain c'était pas fulgurant. C'était vraiment à chier. J'ai fait 0 plan, mon caméraman n'est toujours pas là. Raphaël je sais pas où il est. Où es-tu? Il doit s'être mis une minace mon gars hier. Voilà la moto elle est. En vrai ça va, c'était un peu gras. Je crois qu'ils veulent réarroser. Le problème en fait moi c'est que mes pneus sont morts hein, toujours ici, les crampons sont baisés. Du coup c'est compliqué. L'avant il glisse beaucoup, c'est pour ça que je suis tombé d'ailleurs. Mais voilà. Let's go, on va y retourner. On a remis tout ça droit, là c'est un peu arraché. On va essayer de faire mieux, de toute façon on peut que faire mieux. En vrai j'ai quand même fait 12 apparemment. Avec 12 sur 45 du coup avec ma chute. Et j'ai fait des tours chrono avec un guidon de travers. 12. Moi j'aime pas, je suis pas satisfait, j'aurais préféré dans les 5. Mais là, oh, on va voir ce que c'est dit à la course. Fait chier de m'être foiré comme ça. Pauvre type, c'est pour entendre des aberrations comme ça, on laisse s'occuper de notre moto. En plus il a raison, c'est ça qui me fait chier. Il y a pas eu 1000 plans entre la première manche, les essais chrono et la première manche, là on va la faire. Je vais essayer de me concentrer un peu, parce que là j'étais pas concentré, pas très bien. Moi je vais aller dormir dans le lit là. Pas à l'aise pour les essais chrono, c'est pour ça que j'ai fait de la merde. On va essayer de faire comme avec les scies.
Ça, on va revenir sur Clécy, j'en ai pas parlé. On va en parler maintenant. En effet, on n'a pas trop parlé de Clécy. La GoPro était tout simplement interdite. Mais j'ai pété les scores là-bas pour une fois. Deuxième manche, j'arrive à taper le all shot. J'ai fini 2 fois 6ème en comptant les invités, c'est-à-dire 2 fois 2ème au championnat. On a effectivement remonté quelques points. J'ai envie de pisser. J'ai envie de pisser là sur la prairie. Catastrophique. Je suis pas tombé au départ hein, cette fois, non, je suis tombé au même endroit que la première manche, mais juste avant de tomber cette fois, tu sais, juste avant de descendre. Du coup, déjà j'avais fait un départ, je crois 5 à peu près. Je suis tombé, du coup je repars loin, là j'ai pas encore ma place. J'étais derrière Coco la moitié de la manche, je l'ai rebaisé après évidemment. Bon après c'est pas une fierté, vraiment on a fait 2 places de merde, on est tous les deux tombés. Et les ploucs, les ploucs. J'ai mal au coude. Bon, avec cette manche de merde où je me suis enculé tout le côté droite, j'ai mal. Et Corentin, comme on a fait de la grosse merde, on est 14 et 15. 14 et 15. On aurait pu faire mieux. Après, vas-y, avec les chutes, on va dire que c'est pas si mal. Mais ça fait chier. Hein. Ah, ça fait chier. Et ça fait mal. C'est pas là. Après cette manche catastrophique, on fait le tour de la moto, on l'a remis en état. Il n'y a plus de plaquettes. Faut que je fasse les plaquettes. Bah, faut que je les change. Vous allez voir. On va comparer les plaquettes qui actuellement aux plaquettes neuves. Si je les ai, techniquement oui. Ah bah, déjà lui il tombe dans le vide. En effet, il n'y a plus beaucoup de matière sur les plaquettes. Si tu fais le comparatif, je sais pas si ça va se voir. On va les laisser. Je laisse ces plaquettes là. Je cherche la merde. Eh, Marvin il va partir. Marvin, fais un bon départ, on vient voir. Si t'es derrière les 10 déjà Marvin, voilà, tu perds un abonné, je te le dis. Pars bien. Ouais, je remonte mes plaquettes, j'arrive. Je ferme ma bouche, il est deuxième. Regarde-moi là. Il est troisième. Il est troisième. En fait j'arrive, il perd des positions, voilà. Oh là 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 là. Enzo Solos qui sort de la carrière là-bas sur la table vide. Il va imprimer le rythme Alexis.
Là il tient Mathieu, il tient. C'est moi qui l'ai entraîné. On vient de se faire alpaguer. On m'a dit quand tu doubles les retardataires, sois moins dangereux. Peut-être que je suis un connard après, mais ouais, je comprends. Je suis arrivé sur 2 retardataires, je suis passé milieu comme si j'avais 9 vies. C'est vrai que les retardataires, je leur fais peut-être peur des fois. Maintenant, on va remettre le guidon droit pour la deuxième fois de la journée parce que la deuxième petite chute a retordu le guidon. Voilà. J'ai le seum, j'ai envie de tout casser. Sans déconner, et nombreux sont ceux qui vont me traiter de sensible, je vais faire comme Monsieur Maé Junior. Je vais aller pioncer comme un faible pour récupérer les heures de sommeil qu'on n'avait pas. Allez. J'ai vraiment pioncé comme il fallait. Voilà. Là il fait un beau petit soleil. Je fais le petit soleil dehors. On va aller se préparer et envoyer du gaz. On va envoyer du gaz. J'ai roulé sans lunettes. J'ai fait un départ, c'était pas fou, j'étais dans les 10, j'ai fini 13. Par contre la merde, ils ont mouillé le terrain comme jamais, je pense que vous avez pu le voir. Je m'en suis pris plein la gueule, du coup j'ai enlevé les lunettes, j'en ai dans les yeux. Là je viens de me laver la tête, hein. C'était moche, c'était moche. On va aller chercher les lunettes maintenant sur la grille. Non même pas sur la grille, je les ai jetées sur la ligne droite. On a récupéré les lunettes en 2 parties. Yo la team, il faut supporter Yann, Yann il roule grave bien. Putain l'arbre il nous pisse dessus. Je suis claqué. Moi, je suis mort. Je fais des résultats de merde et j'arrive à être fatigué en plus. Je suis claqué. Je suis mort. Il reste une manche. Je vous prends du coup sur ma tête en GoPro. J'espère que je vais pas faire de la merde. On va essayer de faire le maximum. Se sortir un peu les doigts du cul. Mais je vous jure qu'avec la chaleur c'est chaud. Et on bégaye là. On est tous en train de bégayer. Regardez-moi le 5 mois que je suis. Ouais, j'ai la tête au frais, hein. Putain. Cette fois on est parti pour la 3e et dernière manche de la journée. Avec la chaleur qu'il a fait toute la journée, je vous jure que le rythme n'est pas facile à tenir. En attendant, on a fait que des résultats désastreux. Alors vous vous doutez bien qu'on va devoir tout donner pour éviter de perdre le maximum de points aujourd'hui. Sur la grille on est prêt et chaud à se la mettre. On essaie de se concentrer un minimum pour le départ. Essayez de pas le foirer celui-là. Eh bien on l'a un petit peu foiré quand même. Alors on va faire ce qu'on sait le mieux faire, c'est-à-dire remonter. Du moins je vais essayer hein. On arrive dans ce petit virage où à chaque fois ça bouchonne. Et cette fois j'y ai pas échappé. On peut clairement dire que c'est un très mauvais début de course pour moi. C'est pas pour autant qu'on va se laisser marcher sur les pieds. Merci Bastien de m'avoir bien serré la gueule ici. Ah, la petite zipette de merde. Je vous jure que celle-là, elle m'a cogné la gueule 5 minutes. Mais je me suis quand même permis de faire 2-3 petits arrêts sur image. Même une fois la GoPro décollée de mon casque, on voit que mon corps vole un petit peu partout. On s'en rend peut-être pas compte, mais j'ai volé sur au moins une dizaine de mètres. Évidemment qu'avec une gamelle comme ça, les secours ont rappliqué en 2-2. Mais attendez, me dites pas que je vois un infime connard qui s'est relevé là. Eh bien si, solide le type. Bon après, je vais pas vous mentir, j'ai pris plus d'une minute à me relever hein. Mais quand bien même, je suis reparti. Même si la moto a fait quelques tonneaux et qu'elle était un petit peu tordue de partout, ça je l'admets. La GoPro, elle a fini sa course dans la poche d'un commissaire. Et franchement, je te remercie Nico de l'avoir pris. Je suis quand même reparti avec plus de 2 minutes de retard, donc je peux vous dire que pour taper des bonnes positions, ça allait être compliqué. J'ai un petit peu réussi à remonter sur les retardataires, mais bon, c'était pas fou. Est-ce qu'on se serait pas assassiné les fesses sincèrement? Je viens de m'atomiser la gueule.
Je me suis enculé, je suis reparti. La GoPro elle s'est détachée, je l'ai pas senti, j'ai vu le choc. Je suis reparti, j'ai fini ma manche. Je suis remonté un peu sur les derniers, mais bon, c'était compliqué. La moto a fait des tonneaux, donc bon, je vous explique pas là, je vais vous montrer vite fait. Le guidon tordu, la roue doit plus être alignée. Après, ici c'est carrément sorti. Là j'en ai pris une belle. Une belle, la moto a fait du coup des tonneaux. Ah, je crois que j'ai pété mon guidon, putain. Je suis pas sûr. Hein. Là, je t'explique pas les bleus que je vais avoir, j'ai mal partout. Et je sais pas ce que j'ai, la moto elle a calé 2 fois toute seule, comme si je serrais ou s'il n'y avait plus d'arrivée d'essence dans le moteur. 2 fois ça m'a fait un jusqu'à en caler, ça voulait pas repartir. Je remettais un coup de démarreur et redémarrer, ça me l'a fait 2 fois. J'ai eu de la chance, c'était dans les virages et pas dans un saut, tu sais, on appelle de saut, ça me fait ça, bah, beau par l'avant pour combler la petite manche de merde là. J'ai niqué mon championnat. Voilà, j'étais déjà 10 très loin au championnat à cause de la première course. J'ai fait de la merde et là, bah, j'ai fait la même. Regarde, j'étais à tête. Je fais la vidéo pour dire j'ai mal. Là j'ai mal là. Ah j'ai mal. Ah, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Je suis dans la souffrance là. Là, les douleurs à l'épaule. Oh la coupe de cou. Ce type là il m'énerve, regardez là. Il monte son corps là, il en est fier. Il fait que ça toute la journée, il a fait que ça. Espèce de prouveur. Ouais c'est un prouveur. Ah tu vaux vraiment pas un clou. J'ai mal. Mais je souffre. Le martyr. Je souffle le martyr là. Je sais pas si je l'ai dit mais là j'ai mal. Waouh! Le petit vieux, regarde. J'ai une démarche de petit vieux là. Et mec, oui, j'ai mal. Non? Il y a la partie moins drôle que je vous montre jamais. De toute façon, comme la vidéo là, il n'y a pas beaucoup de plans moto à cause de ma personne. Je vais pouvoir vous montrer. C'est bref, quoique on a déjà tout rangé. C'est le reconditionnement là, on réattelle la caravane. On a tout rangé, les tonnelles, les motos, les équipements. Ça prend une tannée de temps. Là je fume vraiment, on a fini. Et bah je pense que ce sera tout pour conclure cette vidéo. Franchement, je me suis encore une fois éclaté, mais pas dans le bon sens du terme ce week-end. J'espère que la petite vidéo en tout cas, elle vous aura plu comme d'hab. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire si t'es resté jusque là. Le petit abonnement, le petit like, le commentaire pour dire ce que t'en as pensé. Allez, bisous!